La vie municipale, une présentation du groupe JD, partenaire de la Télédicie. Bonjour et bienvenue à la vie municipale. Cette semaine à l'émission, je rencontre le maire de Lange-Gardien, mais aussi préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré, M. Pierre Lefrançois. Bonjour, M. Lefrançois. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, je suis content de vous rencontrer. Ça fait déjà un petit bout avec l'horaire et tout ça, c'est un peu plus compliqué. Mais là, enfin, on se rencontre. Bien content de vous voir. Oui. On va commencer à voir un peu vos origines. Êtes-vous vous-même de Lange-Gardien? Oui, moi, je suis natif de Lange-Gardien. Je dis souvent, je suis natif. Mon ancêtre est arrivé à Lange-Gardien, donc mes racines sont profondes. Mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère sont tous de Lange-Gardien. Donc, ma grand-mère maternelle est de Saint-François. Mais par contre, ma famille est toute proche de la municipalité de Lange-Gardien et je suis natif de là. Au niveau des études, ça ressemblait à quoi pour vous, Au niveau des études, bien, c'est sûr, j'ai fait mon primaire à l'école Le Petit Prince à Lange-Gardien. Donc, c'était lorsque j'étais à l'école que le nom a été décidé. Il y a eu un concours et c'est là que le nom de Petit Prince, parce qu'avant, c'était une couvent de Lange-Gardien. Bien, c'est pas moi qui ai trouvé le nom, mais quand même, c'était dans les années que j'étais là. Puis, par la suite, nous, à Lange-Gardien, on faisait une partie de notre secondaire au collège Montmorency. Donc, je suis allé au collège Montmorency 1 an. Ensuite, je suis allé à l'école secondaire Mont-Saint-Anne. Puis là, à l'école secondaire Mont-Saint-Anne, je vous disais tout à l'heure, j'étais impliqué déjà parce que... Ah oui, l'implication commençait déjà oui, là? Oui, déjà, parce que secondaire 1, 2, 3, il y avait un conseil étudiant, donc j'en faisais partie. Puis là, j'étais président du conseil étudiant de secondaire 1, 2, 3. Puis secondaire 4, 5, c'était Anne-Marie Guilbeault, qui, à l'époque, par la suite, est devenue mairesse à Saint-Tite-des-Caps. Fait que par la suite, on s'est retrouvés à la table de la MRC, puis je trouvais ça drôle qu'on soit ensemble là. Mais à l'école secondaire, les deux, on était impliqués beaucoup. Ah, bien, c'est bon. Donc, Puis par la suite, je suis allé à l'école secondaire à la Seigneurie. Donc là, j'ai pris un cours en informatique et c'est à partir de là que j'ai travaillé en informatique par la suite. Puis je comprends aussi que vous êtes déjà impliqué au niveau de la municipalité depuis fort longtemps. Ça remonte à combien de temps à peu près? Vous étiez tout jeune quand vous avez commencé à vous impliquer? Oui. Bien, à Lange-Gardien, on avait l'Œuvre des loisirs de Lange-Gardien, qui est un organisme avec des bénévoles, tout ça. Bien, à 16 ans, moi, j'ai embarqué dans le comité, puis j'étais partenaire, j'étais directeur qu'on appelait pour l'organisation des jeunes, des activités. Par la suite, j'ai été aussi moniteur auprès du terrain de jeu. J'ai fait l'entretien du terrain une année, piscine, tout ça, des emplois d'étudiants. Et l'année d'après, j'ai été moniteur, puis l'année d'après, j'ai été moniteur en chef. Fait que, quand je suis arrivé à la mairie, puis on me parlait de terrain de jeu, je savais très bien de quoi on me parlait. Oui, c'est ça. On ne peut pas vous en passer une à ce moment-là. Non. Donc, les études sont arrivées. On va parler maintenant du travail, parce que le travail, c'était une grosse partie importante, bien sûr, de votre vie, bien évidemment. À quel endroit vous avez travaillé dans les tout débuts, à la suite de votre cours à la Seigneurie? Oui, bien, au début, c'était dans les années 80. Hein, c'était pas évident, là. Il n'y avait pas du travail... comme aujourd'hui, c'est une autre époque. Donc, j'ai eu plusieurs mandats de contrat occasionnels au gouvernement. Par la suite, je suis rentré, j'ai eu un emploi permanent d'une entreprise, une compagnie d'assurance. Donc là, j'ai travaillé en informatique, puis j'ai gravi les échelons, donc plusieurs échelles. Et j'ai fait 29 ans, là, en tout, là, dans mon travail. J'ai pris ma retraite en 2019 de ce travail-là, mais j'ai fait 29 ans. Avez-vous été chef d'équipe dans ces milieux-là? Non, je n'ai jamais été chef d'équipe. Non, ça, c'est correct. J'étais vraiment... Dans le département que j'étais en dernier, ça s'appelait l'entretien des systèmes. Donc, c'était plutôt réparer des bugs qu'on dit en informatique, faire l'entretien. Et on avait une équipe de travail qui était assez complète. Puis ma deuxième vie politique m'amenait justement à travailler avec une bonne équipe parce qu'il était très consignant avec moi pour me libérer et me donner des congés ou du remplacement pour que je puisse accomplir mes tâches politiques. Et là, on va tomber justement dans la carrière politique qui est quand même pas banale parce que vous avez commencé quand même, je pense, un peu plus tard, là, quand vous avez commencé à travailler. Le goût de la politique que vous avez déjà eu au secondaire, vous est resté. Oui. Vous avez commencé à vous impliquer à quel moment au niveau de la politique?
Mais j'ai tout le temps été impliqué un peu dans diverses activités de ma municipalité. Et aussi, j'ai été impliqué dans de la politique provinciale comme bénévole. Puis au niveau de la municipalité, bien, moi, je l'avais en arrière de la tête, je me disais plus tard, quand je serai établi, peut-être, parce que là, bon, j'ai une conjointe, bon, on s'est construit une maison, tout ça, il fallait s'établir quand j'étais jeune. Bon, donc, à un moment donné, je me disais, oui, peut-être, si l'occasion se présente. Puis j'ai eu une occasion qui s'est présentée parce que mon père avait parlé à quelqu'un qui était dans le conseil municipal qui cherchait, il manquait un conseiller. Il dit, ah, mon gars, et ça l'intéresse, ça. Fait que là, il était venu me le demander, puis j'avais dit oui. On monte en quelle année à peu près? En 1997. OK. Donc, au tournant des années 2000, ouais. Vous vous lancez là-dedans comme conseiller. Oui, je suis lancé comme conseiller municipal. J'ai adoré mon expérience, c'est sûr. Donc, c'était ma première activité d'implication au niveau politique de la municipalité. Et qui était maire à ce moment-là? Denis Laberge. Ah, M. Laberge, qui était là. Oui, Denis a fait un mandat. Puis, par la suite, en 2001, moi, j'aimais tellement ça, j'ai dit... Puis j'avais l'appui des collègues, tout. Donc, je me suis présenté à la mairie de la municipalité de Langardien en 2001. Déjà en 2001, à la mairie, vous avez été élu, si je comprends bien? Oui, j'ai été élu, une bonne participation de la municipalité. Il y avait une élection. Donc, j'ai eu un appui assez confortable. J'étais content. Donc, la confiance était déjà là avec la population. Et j'avais toute mon équipe aussi qui était rentrée, donc... ça avait été élu par acclamation, ça, ou vous aviez non, moi j'ai eu une élection élection, il y avait 3 candidats à la mairie, donc c'est là que j'avais gagné mon élection. Les conseillers avaient été élus par acclamation. Toute mon équipe avait été élue par acclamation. Il y avait eu l'élection seulement à la mairie. Et ça, vous teniez à vous rentrer en élection avec une équipe? Oui. C'était plus facile pour vous? Oui, parce que, je dis, il faut qu'on travaille en équipe pour une municipalité. Puis je dis toujours, je le dis encore à mes conseillers, conseillères, on ne fait pas de politique, on est un conseil d'administration, puis on administre une municipalité en bon père de famille. Donc, c'est cette attitude-là, puis il faut travailler positivement dans notre démarche et dans ce qu'on fait en politique. Ça, j'y tiens absolument. Puis je dis toujours, on a même du plaisir. Il faut avoir du fun là-dedans, parce que si on n'a pas de plaisir, c'est pas agréable. Donc, on travaille sérieusement, mais on ne se prend pas au sérieux. C'est ça, je comprends. Donc, si vous n'avez pas eu de plaisir depuis 20 ans, vous ne seriez pas là encore? Là. Non. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont suivi depuis ces 20 ans au niveau de votre équipe? Oui, j'ai 2 conseillers qui sont avec moi depuis le début. Puis les autres aussi, dans mon dernier mandat, j'ai seulement un nouveau conseiller là, qui s'est joint à l'équipe, là, parce que j'ai un conseiller qui a pris sa retraite. Mais c'est pas mal le même noyau là, depuis le début. Là, oui, j'en ai 2 qui sont avec moi depuis le début. Et je pense, un peu comme vous disiez tout à l'heure, vous étiez au travail en parallèle avec ça dans vos débuts comme conseiller, mais aussi à la mairie. Ouais. Ça a dû vous prendre quand même une bonne équipe au niveau administratif pour être capable de concilier, parce que vous n'étiez pas toujours là nécessairement. Donc, vous aviez une équipe solide et vous l'avez encore, je comprends bien. Oui, on avait une équipe solide. On a quand même, Langardien qui s'est quand même développé, puis on a ajouté des ressources, puis on s'est organisé comme ça. Mais au niveau de mon travail, je me souviens que le lendemain de mon élection à la mairie, parce que c'était pas des horaires de travail 4 jours semaine, ça n'existait pas bien dans ce temps-là. Le lendemain de mon élection, quand j'étais rentré au bureau le lundi, mon patron me dit « Demande-moi pas 4 jours semaine. » Puis là, je voulais lui demander 4 jours semaine. J'ai attendu un peu, puis par la suite, j'ai une collègue qui revenait de travail, qui était revenue d'un congé de maternité, puis elle laissait son 4 jours semaine. Fait que dans l'équipe, j'avais été voir mon patron, je dis « Je pourrais-tu avoir 4 jours semaine? » Puis là, il avait accepté. À ce moment-là, je faisais les mercredis à la municipalité, puis je travaillais 2 jours, mercredi à la municipalité, puis 2 autres jours au travail. À ce moment-là, ma journée du mercredi était comblée du matin au soir, parce que là, tout le monde savait que j'avais ma journée de congé le mercredi, donc je me dédiais à la municipalité entièrement. Donc, ça allait bien quand même. Je prenais mes rendez-vous, puis je suivais le fil, puis toutes mes soirées étaient occupées par ça aussi. Donc, ça, c'était vraiment important. Oui. Dans ces 20 ans-là, est-ce que, sans rentrer dans les détails, mais est-ce que vous avez quelques anecdotes qui pourriez nous conter, qui pourraient être intéressantes là, par rapport à ce que vous avez vécu depuis 20 ans à la mairie de Lange-Gardien? Ah, ben oui, mais j'en ai énormément. Mais
encore là, j'ai beaucoup d'anecdotes et de plaisirs qu'on a eu, mais c'est surtout ce que j'aimais, c'est d'aller voir les citoyens, échanger avec eux. Des fois, perception, elle change en discutant. Donc, il faut comprendre, puis il faut échanger, discuter, mais je suis quelqu'un de terrain. Donc, aussitôt qu'il y avait de quoi que je voulais savoir, je me déplaçais, j'allais les voir, puis on réglait les situations bien souvent à la base, tout de suite, on s'explique. Sans voir que ça commence à grossir, puis à faire l'effet boule de neige, on pourrait dire qu'après ça, il y a des petits problèmes qui deviennent très gros. Vous préfériez aller rencontrer les gens puis discuter avec eux, trouver des solutions avec eux? Oui, toujours. Puis des fois, les gens ils m'affirmaient des choses que je ne savais même pas, mais c'était pas vrai non plus. Fait que là, je ne suis pas au courant. Là. Ils viennent déstabiliser dans ce temps-là, mais c'était vrai. Là. Des fois, ça part une traînée de poudre, une rumeur, puis tout. Bon, fait que ça, c'est correct, là, mais j'éteindais le feu tout de suite. Là. On va prendre une courte pause. Oui. Et on va poursuivre avec Pierre Lefrançois. La Ville municipale, une présentation du groupe JD, partenaire de la télé d'ici. On poursuit avec Pierre Lefrançois pour maintenant parler, M. Lefrançois, de tout ce qui a touché la préfecture, parce que vous êtes préfet depuis quelques années consécutives dernièrement, mais je pense que ça remonte un petit peu avant, parce qu'il y a eu comme un petit délai entre deux, deux mandats. Vous avez commencé à être préfet à quel moment exactement? En 2009, c'est le préfet avant moi, c'était Henri Cloutier. Donc, Henri, je pense qu'il avait vu une relève en moi. Donc, je suis bien content, bien fier aussi. Puis, au niveau de la Côte de Beaupré, bien, mon sentiment d'appartenance, il est là, de Bois-Châtel à Saint-Tite-des-Caps. Ça, c'est sûr. Puis, je connais le territoire. Donc, puis on avait des enjeux assez importants pour la région. Donc, puis j'avais ça à cœur énormément. Donc, Henri, il m'avait dit, bon, bien, si vous êtes préfet, moi, je vais quitter. Puis, fait que là, j'ai dit, oui, ça m'intéresse. Parce que, bon, c'est un lien de nature. C'est une suite naturelle d'élection quand on est sur le territoire. Fait que je me suis présenté, puis là, les termes de préfet, c'est des mandats de 2 ans. Ah. Donc, on est réélu par ses pairs à tous les 2 ans. Donc, là, j'avais fait 4 ans. Par la suite, j'ai eu une pause de 4 ans. C'était 2 autres préfets. Et je suis revenu préfet en 2017. Donc, et là, vous êtes depuis ce temps-là, oui, depuis 2017. préfet depuis 2017. Ça fonctionne de quelle manière? Parce que je voulais voir, est-ce que ça arrive avec une genre de petite mini-élection, si par exemple, 2 personnes seraient intéressées à avoir la préfecture, que ça fonctionne par mini-élection? Oui. C'est une élection, le préfet est élu parmi ses pairs. Il y a l'élection des préfets au suffrage universel. Ça, c'est lorsqu'on renonce à avoir un préfet autour de la table des maires. Ça, c'est un préfet qui est élu par toute la population. Et c'est pas nécessairement parce que les maires, comme vous dites, c'est une autre personne que les maires qui vient là à ce moment-là. Qui vient là. Puis ça, pour avoir ce principe d'élection-là, il ne faut pas faire partie d'une communauté métropolitaine. Donc, nous, sur la Côte de Beaupré, on fait partie de la communauté métropolitaine de Québec, donc on ne peut pas avoir un préfet élu au suffrage universel. Ça, c'est dans la loi, étant donné les communautés métropolitaines de Québec et de Montréal, c'est comme ça. Puis l'élection à la table des préfets, bien, ça fait habituellement, c'est en novembre, c'est 2 ans, c'est la loi qui l'exige, et c'est parmi ses pairs. Donc, on a une procédure électorale parmi les maires de la MRC. Il y a une mise en candidature. S'il y a plus qu'un candidat, bien là, le directeur général fait une élection à vote, un vote secret parmi les membres de la table de la MRC. Ah, OK. Donc, vous n'êtes pas nécessairement au courant de savoir quelle telle personne a voté pour vous ou contre vous. C'est ça. Donc, ça, c'est vraiment au niveau secret que se fait le vote. Et comme vous dites, bien, c'est pas arrivé à cause, bien sûr, avec la communauté urbaine de Québec. Et vous êtes là, comme vous dites, depuis maintenant 2017. Est-ce que c'est un sentiment intéressant d'être préfet? Est-ce que vous appréciez ça? Vous l'avez dit que vous aimez le territoire, mais qu'est-ce que ça vous apporte de cette préfecture pour vous? Ce que j'aime, c'est surtout d'aider mes collègues quand je peux, à la mesure de mes capacités au niveau de notre territoire, mais aussi je deviens le représentant régional de la Côte de Beaupré. Donc, les enjeux majeurs sur notre territoire, bien là, c'est moi qui dois les défendre, c'est moi qui vais aller les voir et les faire cheminer pour l'exécution, que ça fonctionne. Puis, par la suite, bien, je ramène ça à la table des maires, on échange en eux, je donne l'information. Puis, présentement, on a des enjeux,
présentement, mais aussi on avait des enjeux majeurs sur la côte de Beaupré qu'on a fait. Une des réalisations que je suis fier qu'on a faites, c'est le plan de développement durable de la MRC de la côte de Beaupré. Ça, c'est toute la question d'aménagement du territoire, la priorité, la façon qu'on allait se développer, parce qu'on avait un léger retard, pour ne pas dire énorme. Donc ça, on a fait la démarche, on s'est donné une planification stratégique avec des actions qu'on a réalisées et qu'on continue de réaliser. Puis à l'époque, là, quand on a fait ça, la MRC, on était les précurseurs. On a été les premiers à faire un schéma d'aménagement avec les notions de développement durable, avec les consultations de nos citoyens. Ça, c'était dans le domaine qu'on est quand on fait de la politique, et c'est notre rôle de planification, d'organiser. Bien, ça, c'était très motivant, des faits. Ça n'a pas toujours été facile, parce que quand on fait une consultation, il faut s'attendre à avoir d'opposition, c'est clair. Les commentaires de tout le monde aussi, puis des fois, oui. C'est son jeu, puis c'est le même qu'on apprend, mais ça, j'ai adoré faire ça. Puis aujourd'hui, j'en vois les résultats. Donc, je vois les planifications qu'on a faites, la stratégie qu'on s'est donnée, puis il fallait vraiment être cohérent dans notre milieu en tant que région, la côte de Beaupré. Puis encore aujourd'hui, je défends des enjeux de la côte, puis ça, j'y tiens à cœur, puis ça va bien. On a une bonne équipe. La table des maires, on travaille positivement ensemble aussi. Donc, on pousse dans le même sens et on fait des pas de géant dans bien des cas. Est-ce que ça vous amène à ce moment-là, en tant que préfet, sans nécessairement dire à connaître sur le bout des doigts différents projets qu'on retrouve ailleurs dans les autres municipalités, ou ça, vous faites à ce moment-là davantage briefer par les maires en question? Oui, bien, on travaille en collégialité, donc on est à peu près au courant de tout. C'est sûr qu'on a tous nos petits secrets, des petits... c'est normal. Oh, oui. Mais en général, là, pour les enjeux de la région, là, on est tous informés au même niveau, puis on les travaille de concert, là, puis on se donne des orientations communes. C'est important, parce que s'il y en a 4 qui partent d'un bord puis 5 de l'autre, on n'avancera pas, là. Fait que ça, on s'est fait des tables de travail, des journées de concertation entre maires pour voir comment on s'en allait puis de la façon qu'on allait le faire. Puis ça, bien, à ce moment-là, quand on sort d'une journée de travail comme ça, bien, ça va bien parce que là, on est tous au même diapason puis on sait où est-ce qu'on s'en va. Fait que c'est plus facile de faire notre gestion du territoire comme ça. Et en plus, bien, ça vous amène à siéger à la CMQ de façon régulière. Puis là, dernièrement, de ce que j'ai compris, vous avez été nommé président de préfet de la grande région de Québec, j'ai bien compris? Oui. Les préfets, on a la table des préfets de la capitale nationale qui inclut 6 MRC. Donc, les 6 préfets, on se rencontre pour les enjeux pour les enjeux de la capitale nationale qui nous tiennent à cœur ensemble. Donc, ça comprend l'île d'Orléans, la Côte-de-Beaupré, Charlevoix-Est, la Jacques-Cartier et Port-Neuf. Ça ne touche pas l'autre côté de Lévis, ça, c'est une autre partie. C'est la plus grande communauté urbaine, mais ça, vous n'y touchez pas. Ouais. Ils ne font pas partie de ce groupe-là. Ils font partie de la CMQ, mais au niveau de la table des préfets de la capitale nationale, c'est seulement les 6 MRC de la Rive-Nord. Donc, là-dessus, c'était mon collègue Pierre Tremblay qui était président de notre table des préfets. Il a pris sa retraite, donc c'est moi qui est venu en remplacement à la table des préfets. Donc, à la date, on a eu 3 réunions et on regarde qu'est-ce qui nous tient à cœur. Puis ça nous amène aussi à rencontrer le ministre de la capitale nationale, dont il répétait nos enjeux, c'est quoi nos intérêts. On parle de transport en commun, du développement autant commercial du secteur, développement économique. Donc, c'est tous des enjeux qui nous tiennent à cœur ensemble, puis pour lesquels bien, on travaille, puis on dit au gouvernement, bien, on est là, puis on existe, puis là, nos orientations, c'est ça, puis... Ça vous amène aussi, je comprends bien, à rencontrer le maire Marchand à Ville de Québec, le maire de l'ancienne Lorette, le maire de Cap-Rouge. Donc, ça, c'est des gens que vous avez aussi à rencontrer lors de certaines rencontres. Oui, parce qu'à la communauté métropolitaine de Québec, le président d'office, c'est le maire de la Ville de Québec. Donc, c'est Bruno Marchand. Le vice-président, c'est le maire de Lévis, donc qui est M. Lehoulier, présentement. Puis par la suite, on a un comité exécutif qu'on nomme un préfet sur l'exécutif de la communauté métropolitaine de Québec. J'ai fait les 2 premières années. Nous autres, on y va par alternance parce qu'on est 3 préfets à la communauté métropolitaine de Québec. Donc, je vais par alternance. Donc, j'ai fait les 2 premières années. Par la suite, c'est mon collègue de Stoneham qui est préfet de la Jacques-Cartier, que lui, présentement, il est là pour les 2 années suivantes. Je comprends. 2 années suivantes. Je comprends. 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 Je comprends
On va prendre un peu de temps aussi pour voir avec vous vos passe-temps, parce qu'inévitablement, avec le court temps que vous devez sûrement être content de souffler un peu puis de prendre du temps avec votre famille et tout ça. Donc, comment ça se passe pour vous? Écoutez, quand je réfléchissais à ça, mes passe-temps, tout ça, je me suis aperçu que j'en ai quelques-uns, mais j'ai pas le temps de les faire. Fait que, faut que je prenne un pas de recul? Un pas de recul. Donc, je fais du sport. J'ai eu un petit problème avec une hanche, puis qui est rentrée dans l'ordre. Donc, ça m'a ralenti au niveau de l'entraînement, parce que je faisais de l'entraînement en salle, puis du vélo, puis même j'ai fait de la course. Ça, ces derniers mois, je ne pourrais plus en faire. Mais par contre, je m'occupais quand même physiquement pour être en forme. Souvent, je trouve ça important. Et je fais de la moto aussi, quand j'ai le temps d'en faire. J'en fais pas beaucoup, mais j'aime ça quand même. Puis ma conjointe, on part, puis on fait un petit tour de la côte de Beaupré bien souvent, l'île, dans les environs. Je fais pas de grands voyages, mais j'adore ça. Si j'ai le moment se prête, un petit peu de motoneige. J'ai fait du ski alpin, ça aussi, je vais pouvoir en faire. Donc, du ski, patin, fait que... La pêche aussi, je pense, hein? Vous êtes un amateur de pêche? Amateur de pêche. Puis là, justement, cette année, je suis allé seulement une fois. Donc, là, mon agenda est pas mal plein. Fait que, mais j'adore être justement dans le bois, relaxé, puis c'est très ressourçant. Parlez-moi aussi des 5 à 7 particuliers que vous avez. Oui. Bien, ça fait partie de ma vie politique, mais c'est sacré chez nous avec ma conjointe. Les vendredis, c'est 5 à 7. On se retrouve, là, puis j'essaie de... on se retrouve à la maison, on prend le temps de... C'est un moment sacré pour vous. Oui, analyser notre semaine, puis continuer. Puis le plus possible, j'essaie de respecter ça, cet engagement-là. Ça fait plusieurs années qu'on fait ça, donc c'est vendredi soir. Avec tout ça, la politique, ça a quand même évolué rapidement dans les dernières années avec l'arrivée Internet et tout ça. Oui. Bien sûr, réseaux sociaux. Oui. Ça a du bon parce que ça amène, entre autres, sur Facebook, on peut avoir de l'information rapidement. De votre côté, souvent, vous utilisez Facebook, différents réseaux pour donner de l'information à la population. Ça, c'est le beau côté, mais le moins beau côté, bien sûr, c'est toute la question de toute la médisance qui est dit là-dessus, des mauvais propos, des fois de la désinformation. Comment vous avez vécu avec ça, cette arrivée des réseaux sociaux dans le domaine politique? J'ai vu l'évolution. J'ai vu aussi tout ce que ça a apporté au niveau travail pour nous autres quand même. Là, toute la technologie, les communications rapides, tout ça, c'est un outil extraordinaire qui nous aide à aller justement s'informer et avoir la nouvelle rapidement. Il faut prendre ça quand même avec un bémol. Moi, je suis quelqu'un de terrain, donc réseaux sociaux, oui, je l'utilise, mais si j'ai besoin de savoir, je vais l'entendre de la bouche du cheval, je me déplace et j'y vais. Donc là-dessus, mais on comprend que il y a beaucoup de transformations. Des fois, on voit que les gens ne sont pas patients là-dessus. Mais ça fait partie de notre rôle, puis faut pas... En même temps, il ne faut pas trop s'en faire avec ça. Là, vous êtes fait comme un genre de mini-carapace pour ne pas tout prendre personnel non plus. Oui, bien, c'est parce que je suis encore terrain. Moi, je suis tellement terrain que, les réseaux sociaux, quand même, qu'on partira de quoi de négatif, je vais aller vérifier si c'est vraiment fondé et tout ça. Comme je disais, une pétition dans les réseaux sociaux, moi, quelqu'un qui appuie une pétition qui vient de Montréal, parce qu'on ne sait pas d'où elle provient de ce réseau. Donc, je traite ça avec un bémol. Quand les citoyens viennent me voir, puis là, je vais accorder plus grande importance, mais je néglige rien quand même. Là, mais c'est une autre façon de travailler, puis de voir... La politique évoluer aussi. Il y a beaucoup de changements des dernières années. J'en ai vu de l'évolution, autant pour les élus, autant que la population. Donc, à un moment donné, il faut se respecter là-dedans aussi, puis comprendre le travail de chacun et la perception de chacun. Là, mais... Est-ce que vous avez à ce moment-là un peu aussi à peut-être apaiser des fois des conseillers ou des conseillères de votre conseil à peut-être pas prendre ça nécessairement personnel? Parce que des fois, il doit y avoir certaines attaques, malheureusement, qui peuvent être un peu plus sensibles pour les gens. Bien, je vous dirais qu'à l'Ange-Gardien, quand même, puis sur la côte, c'est quand même... je pense que les gens sont modérés, puis ils nous suivent beaucoup, puis ils sont quand même respectueux. Donc, de ce côté-là, on n'a pas ce problème-là. On a tout le temps, mettons, peut-être un 5-10 % qui vont avoir de quoi, mais
Bien souvent, je disais, des fois, c'est des gens eux-mêmes qui se font remettre à leur place par d'autres gens Par de la d'autres population personnes? sans qu'on ait à intervenir. Je comprends. Donc, mais en politique, il faut tout le temps être franc. Il faut toujours dire la vérité, puis être... D'être le plus transparent possible. Ah oui, tout le temps. Ça, c'est clair, net et précis. Puis, c'est sûr qu'il y a des informations des fois sensibles, puis vous ne pouvez pas nécessairement tout divulguer à la population, mais vous devrez le plus transparent possible. Il y a l'aspect confidentialité, mais lorsqu'on fait des travaux, des changements, il faut aviser la population, il faut lui dire pourquoi, la raison. Puis des fois aussi, on va faire un pas de recul, puis on va dire, bon, c'est peut-être pas cet angle-là qu'on va le faire, mais en même temps, en étant terrain, on le voit, on voit que la population suit aussi, puis sont contents aussi quand on porte des actions pour le bien de la communauté, parce que c'est notre rôle. Hein. Quand on est un élu, c'est pour la communauté. Hein. Oui, c'est ça, le bien commun. Puis là, vous l'aviez déjà, on remonte à ce que vous aviez dit au début. Ça fait longtemps que vous êtes impliqué, donc cette implication communautaire, c'est important pour vous. Puis ça demeure encore important de ce côté-là. Oui, bien, j'ai ça à cœur. Mais j'ai pas de mérite, je suis comme ça, mais j'adore ça. Puis je suis passionné, puis c'est le fun de voir des réalisations. Puis je dis tout le temps, en politique, lorsque c'est des petites jouets puis des grosses déceptions. Parce que lorsqu'on a, un projet qu'on réalise, bon, il y a tellement travaillé que quand il arrive, on est content. Mais lorsque ça ne fonctionne pas, là, ça nous jette à terre. Là, on a plus une grande déception d'un échec qu'une réussite. Mais... Je comprends. Pour le futur, ça ressemble à quoi le futur de Pierre Lefrançois pour 2025 et au-delà? Oui. Bien, je disais dernièrement qu'en janvier, je vais annoncer que je me représente en novembre. Donc, c'est sûr que je veux faire un autre mandat. On a devancé un petit peu. Ben oui, c'est ça. Non, mais c'est ça la blague. Mais je dis que je veux poursuivre encore parce que j'ai encore des réalisations à faire. J'ai encore, au niveau de la Côte de Beaupré, on a vraiment des enjeux majeurs qui s'en viennent dans les prochaines années, qui vont bien aller, je suis persuadé. Donc, je pense que ça aussi, ça m'intéresse énormément de poursuivre et j'ai à cœur ma municipalité aussi qui se développe correctement. Donc, beaucoup de services sur la côte, donc tout en parallèle. Puis aussi, au niveau des municipalités, bien, on travaille en collaboration de plus en plus, donc de l'entraide municipale. Fait que ça aussi, c'est motivant. On le voit... Comme exemple, nous, on a fait la fusion des pompiers, Bois-Châtel, l'Ange Gardien. On a une bonne équipe de Il y a beaucoup de services que vous faites avec Bois-Châtel dernièrement. Bois-Châtel, Ange Gardien, Château-Chiche, on est regroupés. Les eaux usées, on est ensemble. Ça travaille bien, l'eau potable. Donc, beaucoup de travail en collaboration. Ça, on ne voyait pas ça avant, mais là, aujourd'hui, c'est plus comme ça. Puis sur la côte aussi, il y a beaucoup de discussions puis d'échanges. Puis ça ne marche pas toujours, mais c'est pas grave. Au moins, ça évolue, ça avance, puis on regarde ça, puis ça va bien. Monsieur Lefrançois, c'est déjà tout le temps. Ça a bien roulé. Ça a été un bel entretien. Ça nous a fait connaître davantage sur vous, puis vos passions, entre autres aussi. Oui. Alors, ça termine pour l'émission de cette semaine. On se revoit très bientôt.